Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui on se retrouve avec un thème sur les années de césure. Qu'est-ce qu'une année de césure et comment obtenir une année de césure pour partir en Chine. Ça sera certainement la dernière vidéo sur le sujet des études en Chine sur cette chaîne puisque, eh bien je commence à... Désolée, il y a des travaux. Parce que donc je commence à avoir fait le tour et donc du coup eh bien il n'y a plus grand chose d'autre à ajouter. N'hésitez pas, si vous n'avez pas déjà vu ces deux vidéos, à aller voir là-haut être un étudiant étranger en Chine, enfin à Shanghai plus précisément, et apprendre le chinois à la fac en Chine. Une année de césure, qu'est-ce que c'est? C'est une année de pause dans vos études, c'est-à-dire que vous arrêtez pendant un an vos études pour ensuite les reprendre après votre année de césure, sauf qu'à la différence d'un arrêt définitif de vos études, vous réservez en fait l'année d'après, c'est-à-dire que vous vous inscrivez pour l'année suivante de vos études, sauf qu'au lieu d'y aller cette année-là, c'est décalé sur un an et donc vous avez en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez pendant un an, vous savez que vous avez une place réservée pour vous. L'année de césure c'est quelque chose de très pratique si vous savez que vous voulez continuer vos études mais que vous voulez également faire une pause pour faire autre chose ou pour tenter un stage ou pour aller à l'étranger si vous n'avez pas l'opportunité déjà avec vos études. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs pour faire surtout des stages à l'étranger ou en France, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les facs. Pour la petite anecdote, l'université de Paris où j'étais a créé l'année de césure pile poil l'année où j'ai voulu faire mon année de césure, et donc tout a été créé plus ou moins pour moi, c'est-à-dire que j'ai vraiment dû faire tous les trucs administratifs relous pour faire l'année de césure, c'est moi qui les ai passés les premières, donc si vous êtes à l'université de Paris, eh ben dites-moi merci. Dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment vous parler de comment faire l'année de césure si vous êtes dans une école parce que je ne sais pas du tout comment ça marche et vu que c'est beaucoup plus implémenté dans le cursus, si je puis dire, des écoles, je pense que ça doit être différent de ce qui se passe dans les universités. Si vous êtes dans une école, n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès d'eux. Si vous êtes à la fac et que vous voulez faire une demande de césure, eh bien je vais vous donner toutes les clés qu'il vous faut pour faire ceci, sachant que bien sûr chaque université a potentiellement des manières de faire différentes, donc je fais par rapport à ce que moi j'ai dû faire et puis vous verrez par rapport à la vôtre. Tout d'abord, notez qu'il est très important de s'y prendre en avance puisque si je me souviens bien, la demande de césure était terminée, enfin les inscriptions étaient terminées en mars dans ma fac, sachant que la rentrée était pour septembre, donc il faut prévoir un semestre d'avance et puis il faut prévoir aussi de vous inscrire en avance aux endroits où vous voulez aller pour pouvoir prouver lors de votre demande de césure que vous allez être quelque part et pas dans le vide. Pour faire une année de césure, vous devez avant tout faire une demande donc d'année de césure puisqu'il y a un nombre limité, je crois en tout cas à la fac, de personnes qui peuvent partir en année de césure et puis ils veulent aussi être à peu près sûrs que vous allez potentiellement revenir ensuite puisque si on réserve une place pour vous, eh bien forcément quelqu'un de moins pourra s'inscrire. Il vous faudra remplir un dossier et expliquer quel est votre parcours, en gros qu'est-ce qui vous pousse à vouloir faire ce choix de césure, et aussi il faudra prouver que vous êtes inscrit quelque part, que ça soit en stage ou que ça soit dans une école, dans une fac, quelque chose pour apprendre. En ce qui me concerne, j'avais dû expliquer quel était mon rapport avec la Chine, pourquoi ça m'intéressait de faire un an de césure en Chine et pourquoi ça m'intéressait d'apprendre le chinois, et je devais aussi prouver que j'avais été inscrite dans une école chinoise. Faites attention si vous décidez comme moi de faire une année de césure entre votre licence et votre master. D'ailleurs c'est une très bonne idée parce que comme ça vous avez le temps d'être sûr de vouloir faire votre master, mais bref ça c'est autre chose. Faites bien attention à ce que le professeur qui s'occupera de vous lors de votre master a bien compris que vous partez en année de césure. Parce que moi mon professeur n'avait pas très bien compris, du coup quand il a compris il m'a lâché en plein milieu de l'année et j'étais au fin fond de la Chine et j'ai dû trouver un autre professeur pour s'occuper de mon mémoire et c'était la grande joie, voilà. À partir du moment où vous êtes inscrit en année de césure à votre fac, eh bien c'est bon, vous pouvez partir faire ce que vous avez prévu de faire et on va en parler tout de suite. Si vous voulez faire une année de césure en Chine, vous avez deux choix. Premier choix, vous faites un stage en Chine. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, je sais qu'a priori il existe un visa qui s'appelle les 10 000 visas ou quelque chose comme ça, qui est fait pour faciliter les demandes de visa de stage, donc renseignez-vous à l'ambassade française, c'est plus pratique, enfin l'ambassade chinoise, c'est le plus pratique puisque moi je n'en sais pas tellement plus sur le sujet. Votre deuxième choix, eh bien c'est de faire comme moi et de partir étudier, que ce soit le chinois ou autre chose, dans une université en Chine. Si c'est le cas, encore une fois, je vous invite à cliquer sur le petit i pour voir la vidéo sur apprendre le chinois en Chine parce que vous aurez tout ce qu'il vous faut pour savoir comment vous inscrire et vous pouvez également aussi trouver la vidéo comment bien préparer son voyage en Chine parce que je vous explique un peu plus aussi les démarches que j'ai faites pour pouvoir préparer ce voyage. Voilà. Bon, et puis comme cette vidéo est très courte mais que j'ai pas tellement plus de choses à raconter sur ça, je vais vous dire pourquoi est-ce que vous devriez faire une césure en Chine. Déjà la première raison c'est qu'une année de césure c'est quelque chose c'est une vraie chance parce que ça vous permet d'être sûr que vous voulez continuer vos études. Parce que vous savez parfois on fait nos études un peu par défaut et le fait d'avoir une année de pause ça permet vraiment de réfléchir à est-ce que ce qu'on fait ça nous plaît, est-ce qu'on veut vraiment continuer. Par exemple pour parler de moi, lorsque je suis partie
faire mon année de césure en Chine. Je venais de terminer ma licence et j'étais vraiment pas sûre de vouloir faire mon master. Et du coup, finalement, de faire cette année en Chine, et bien ça m'a redonné envie de faire mon master en rentrant et ça m'a remotivée et du coup j'étais très contente de l'avoir fait. Faire une année de césure, ça vous permet également de savoir que vous avez quelque chose qui vous attend lorsque vous rentrez. Ça veut dire que vous pouvez partir, pour le cas en Chine, vous pouvez partir en ne vous inquiétant pas de qu'est-ce que vous ferez ensuite. Sinon, c'est que vous allez partir à l'étranger pendant un an, c'est trop bien, et puis ensuite, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, puisque vous savez pas si vous voulez rentrer, si vous avez un travail, vous savez, ce genre de stress qu'on peut avoir quand on prend des décisions comme ça un peu différentes. Là, vu que vous êtes en année de césure, et bien vous pouvez pleinement profiter de votre année en Chine, tout en sachant que vous avez déjà quelque chose de prévu en rentrant, et donc du coup ça vous libère, voilà, et vous pouvez profiter pleinement. Faire une année de césure, c'est également une vraie chance, parce que du coup vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, de faire quelque chose de totalement différent de ce qui était prévu pour vous. Encore une fois, moi je fais des études de cinéma, enfin j'ai fini mes études de cinéma et je suis partie apprendre le chinois en Chine, ce qui n'a rien à voir, et pourtant je regrette vraiment pas du tout, c'était vraiment une très bonne idée, une très bonne chose de faire ça. En plus, je l'ai vraiment fait au bon moment, à un moment où j'avais besoin de faire une pause dans mes études, et c'est vraiment arrivé au bon moment. En bref, faire une année de césure, c'est vraiment, je pense, la meilleure solution pour la plupart d'entre vous si vous hésitez à partir en Chine, mais vous savez pas si vous voulez y aller vraiment pendant longtemps. Pendant un an, c'est vraiment une bonne manière de faire les choses, et vous aurez la possibilité soit d'avoir un visa pour un stage, enfin 2 stages de 6 mois ou je sais pas ça, soit vous aurez la possibilité d'apprendre le chinois ou de faire d'autres cours en Chine, tout en sachant que vous aurez ensuite l'opportunité de continuer vos études sans perdre votre place ou sans perdre votre priorité à l'inscription ou autre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu courte, j'espère qu'elle vous a quand même appris des choses et qu'elle vous a en tout cas donné envie de suivre mon exemple et de partir faire une année de césure en Chine, lorsque ça sera bien sûr possible. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne santé, et puis 再见!